Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Ma sœur est riche maintenant, tu vivras dans une grande maison, mangeras de la bonne nourriture et iras à l'école comme ses enfants. C'est une bénédiction. Anita, 13 ans, croyait en sa mère. Elle croyait en une vie meilleure qui l'attendait chez tante Nan. Elle frappa à la porte et un agent de sécurité jeta un coup d'œil par la petite ouverture. « Qui osez-vous chercher ? » ? « Je suis ici pour voir ma tante, Madame Ifunanya. Je m'appelle Anita. » L'homme la parcourut de la tête aux pieds, remarquant sa robe délavée et ses pantoufles poussiéreuses. Sans un mot, il ouvrit la porte, la conduisant dans un immense complexe avec des voitures brillantes garées soigneusement en rangées. La bouche d'Anita s'ouvrit. Elle n'avait jamais vu une telle maison auparavant. Avant qu'elle ne puisse tout absorber, la porte d'entrée s'ouvrit et là se tenait tante Ifunanya vêtue d'une robe fluide. Ses bijoux en or scintillaient sous la lumière du porche. Mais au lieu de l'accueil chaleureux qu'Anita attendait, le visage de sa tante se tordit de mécontentement. « Tu arrives juste maintenant ? J'ai envoyé de l'argent pour le transport à ta mère la semaine dernière. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? » « Je suis venue dès que j'ai pu. » Anita bégaya. Ifunanya se moqua. « Entre et essuie tes pieds, ne salis pas mon sol. » À l'intérieur, la maison était encore plus belle. Carrelage blanc, lustre brillant et une odeur de parfum cher dans l'air. Les cousins d'Anita étaient assis sur un long canapé, tapant sur leur téléphone, lui accordant à peine un regard. Un homme entra alors, grand, brun et bien habillé, son oncle. « Oh, la fille du village est enfin arrivée, » dit-il en souriant, ses yeux la scrutant de la même manière que quelqu'un regarderait une vieille chaussure. « J'espère qu'elle ne sera pas un handicap. »« Elle sera utile, » dit Ifunanya sèchement, « très utile. » Cette nuit-là, Anita était allongée sur un petit matelas sur le sol d'une petite pièce destinée au rangement. Pas de lit, pas de couverture, le sol froid lui mordait la peau alors qu'elle se recroquevillait, confuse. Sa mère avait dit qu'elle vivrait comme une famille, mais d'après la façon dont sa tante parlait, d'après la façon dont ses cousins l'ignoraient, elle n'était plus sûre. Demain le dirait, mais au fond, elle le savait déjà. Faites-moi savoir si cette première partie est suffisamment captivante ou si vous voulez des ajustements avant de continuer avec la deuxième partie. Anita s'est réveillée avec un coup sec à la porte. « Réveille-toi. Penses-tu que c'est la maison de ta mère où tu dors toute la journée ?» La voix d'Ifunanya était aiguë et impatiente. « Va à la cuisine et lave la vaisselle avant que mes enfants ne se réveillent. » En se frottant les yeux pour chasser le sommeil, Anita se leva précipitamment, son dos douloureux à cause du sol dur. Elle bougea rapidement, se souvenant de la déception dans les yeux de sa tante la nuit précédente. Alors qu'elle entrait dans la cuisine, elle haleta. L'évier était rempli d'assiettes sales, de casseroles graisseuses et de restes de nourriture. Ses mains tremblaient. De retour à la maison, elle aidait sa mère à cuisiner et à nettoyer, mais c'était différent. Elle reprit la première assiette et commença à frotter. L'odeur de soupe séchée et d'huile collait à son nez, mais elle continua. Elle voulait prouver à sa tante qu'elle était utile, qu'elle méritait d'être là. Des heures passèrent avant qu'elle ait fini. Juste au moment où elle était sur le point de s'asseoir, une voix forte appela. « Anita, balaie le salon et arrange les chaises. Mes invités arrivent bientôt et je ne veux pas voir de poussière. » Ifunanya cria d'en haut. Anita soupira, mais ramassa le balai. Elle balaya, essuya et arrangea jusqu'à ce que toute la maison soit impeccable. Elle a à peine eu le temps de se reposer avant que sa cousine Shizam n'entre en mâchant du chewing-gum paresseusement. « Anita, va et repasse mon uniforme, je ne veux pas de ligne dessus. » Anita hésita, mais les yeux de Shizam s'assombrirent. « Est-ce que tu viens de dire « mais » ? Es-tu stupide ? Si tu embêtes ma mère, elle te jettera dehors. » La peur s'empara d'Anita. Elle hocha rapidement la tête et alla faire ce qu'on lui disait. Le soir, elle avait l'impression que ses jambes ne lui appartenaient plus. Elle avait fait la lessive, lavé les salles de bain et même aidé à cuisiner, mais personne ne lui a demandé si elle avait mangé. Elle s'est finalement faufilée dans la cuisine et a pris un petit morceau de pain resté sur la table. Alors qu'elle s'apprêtait à en prendre une bouchée, une voix tonna derrière elle. « Voleuse. Tu es venue voler de la nourriture maintenant. »
L'oncle Ifunanya, mari de Ifunanya, Nandi, se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage tordu de colère. Non, monsieur, Alors, après toute la nourriture que tu as mangée au village, tu es venu ici pour nous manger à sec? Laisse tomber ce pain maintenant. Des larmes coulèrent dans les yeux d'Anita alors qu'elle remettait lentement le pain dans l'assiette. Son estomac grogna en signe de protestation, mais elle ravala sa faim et ses larmes en retournant dans sa petite chambre. Elle se demanda si c'était vraiment sa nouvelle vie. Cela s'est transformé en semaines et la vie d'Anita est devenue un cycle sans fin de corvées et d'insultes. Du matin au soir, elle frottait, lavait, cuisinait et servait. Mais peu importe à quel point elle travaillait dur, ce n'était jamais suffisant. Un après-midi, alors qu'elle passait la serpillière, sa cousine Shizam est entrée et a renversé le seau d'eau. « Oups !» a-t-elle dit avec un sourire narquois. « Nettoie ça. » Anita a serré les poings mais n'a rien dit. Elle a ramassé le chiffon et a recommencé. Elle avait appris que répondre ne faisait qu'empirer les choses. Plus tard dans la soirée, le mari d'Ifunanya, Nandi, est rentré à la maison avec des amis. La maison devait être impeccable et la nourriture devait être parfaite. Anita. Ifunanya a craqué, mets la table rapidement et assure-toi de ne pas m'embarrasser. Anita s'est déplacée rapidement, arrangeant les assiettes et les plats de service pendant qu'elle versait du jus dans un verre. Ses mains tremblaient d'épuisement et la tasse a glissé, s'écrasant sur le sol. Le silence a rempli la pièce. Espèce de stupide fille. Ifunanya a crié en l'attrapant par l'oreille. Sais-tu combien coûte ce verre? Les yeux d'Anita brûlaient de larmes alors qu'elle marmonnait. Je suis désolée, maman. Ifunanya la poussa en arrière. Désolée ne suffit pas. Pas de dîner pour toi ce soir, maintenant nettoie ce désordre avant l'arrivée de mes invités. Alors qu'Anita s'agenouillait pour ramasser les morceaux brisés, elle entendit des rires dans le salon. Les invités de Nandi s'amusaient à manger la nourriture qu'elle avait cuisinée. Assise dans la maison, elle nettoyait pendant qu'elle était fatiguée et affamée. Elle ramassait des éclats de verre sur le sol cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur le sol froid et dur de sa petite chambre, l'estomac vide et le corps endolori. Elle se demandait si sa mère avait la moindre idée de ce qui lui arrivait. Peut-être devrait-elle lui écrire, mais cela changerait-il quelque chose? Le soleil du matin entrait par la fenêtre, mais Anita ne sentait pas sa chaleur. Elle se força à se lever malgré la douleur dans ses bras et ses jambes. Aujourd'hui serait comme tous les autres jours, un travail sans fin et des insultes. Elle était à moitié en train de récurer la salle de bain quand Ifunanya a fait irruption. « Anita, c'est quoi ce non-sens » aboya-t-elle en pointant du doigt un petit grain de poussière près du lavabo. « J'étais sur le point de le nettoyer. » Anita balbutia. Une gifle chaude atterrit sur sa joue. « Menteuse. Tu es paresseuse et ingrate. Si tu ne finis pas ça en 10 minutes, tu ne mangeras pas aujourd'hui. » Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle se remit rapidement à frotter. Elle avait appris à ne pas pleurer devant eux, cela ne faisait qu'empirer les choses. Plus tard dans la soirée, Nandi a eu de nouveau des visiteurs et comme d'habitude, Anita a été obligée de les servir. Elle a porté un plateau de boissons dans le salon en gardant la tête baissée. « Ah, Nandi, cette femme de ménage a l'air trop petite pour tout ce travail », dit l'un des invités en regardant Anita lutter pour équilibrer le plateau. Nandi a ri. « Elle va bien, elle doit apprendre à être utile dans la vie. » « Et l'école ?» l'invité a demandé, « ne devrait-elle pas être à l'école à son âge ?» Ifunanya leva les yeux au ciel. « L'école? Qui va payer pour ça? Elle est venue ici pour aider, pas pour gaspiller de l'argent à l'école. » L'invité a regardé Anita, puis de nouveau Nandi. « Ce n'est pas bien. Chaque enfant mérite une éducation. Vous la traitez comme une esclave. » Le cœur d'Anita battait fort. Personne ne l'avait jamais défendue avant. Elle jeta un coup d'œil à l'homme, il avait l'air différent des autres qui ignoraient sa souffrance. Ifunanya se moqua. « C'est une affaire de famille, parlons d'autre chose. » Mais l'homme n'avait pas fini. « Nandi, j'insiste. Je parrainerai personnellement l'éducation de cette fille, tu ne peux pas refuser. » La salle se tut. Les mains d'Anita tremblèrent. Était-ce réel? Aurait-elle enfin la chance d'aller à l'école? Le visage d'Ifunanya s'assombrit, mais elle força un sourire. « Ah,
Oggiofo, EMA, pas de problème puisque tu insistes. Elle se tourna vers Anita avec un regard froid. Tu ferais mieux de ne pas gâcher cette opportunité. Anita pouvait à peine respirer. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir vacilla dans son cœur. Anita était assise dans un coin de la pièce, son cœur battait toujours la chamade. Est-ce que cela arrivait vraiment? Quelqu'un se levait enfin pour elle. Elle pouvait voir la colère dans les yeux d'Ifunanya, mais elle s'en fichait. Pour la première fois, il y avait une lumière au bout de ce tunnel sombre. Le lendemain matin, Oggiofo est arrivé tôt. Annika, prépare-toi, nous allons t'inscrire à l'école aujourd'hui, dit-il fermement. Ifunanya força un sourire. Ah, Oggiofo, pas besoin de se précipiter. Elle a beaucoup de corvées à faire, peut-être le mois prochain. Pas du tout, intervint Oggiofo, j'insiste, l'éducation d'un enfant n'est pas quelque chose à retarder. Allons-y, Anita. Anita s'essuya rapidement les mains sur sa robe et le suivit, son cœur battant la chamade à chaque pas. Ils arrivèrent dans une école modeste mais décente au cœur d'Enugu. La directrice, une femme à l'air strict avec des yeux gentils, les accueillit. Alors, tu veux commencer l'école? Demanda-t-elle à Anita. Oui, madame, Anita répondit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Sais-tu lire et écrire? Anita hésita un peu. Madame, j'allais à l'école avant de venir rester avec ma tante. La directrice hocha la tête. Nous te placerons dans la bonne classe. Travaille dur et ne nous déçois pas. Anita hocha la tête avec empressement. Je ne le ferai pas. Merci. Oggiofo paya les frais et lui acheta ses fournitures scolaires. Pour la première fois depuis des années, elle avait tenu des livres neufs dans ses mains. Elle ne pouvait pas arrêter de les regarder alors qu'il quittait l'école. Oggiofo se tourna vers elle. Anita, c'est ta chance de changer ton avenir, fais en bon usage. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je vous remercierai, monsieur. Quand ils rentrèrent à la maison, Ifunanya lui parla à peine. Mais Anita s'en fichait, elle avait quelque chose de plus important sur quoi se concentrer maintenant. Le lendemain matin, elle portait son nouvel uniforme scolaire. C'était étrange, mais merveilleux. Alors qu'elle sortait de la maison, Shizam ricana. Regarde-toi, penses-tu qu'aller à l'école changera quelque chose? Tu seras toujours notre fille de maison. Anita ne répondit pas, elle passa juste devant elle et sortit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre. Anita entra dans l'enceinte de l'école, le cœur battant d'excitation et de peur. Elle avait rêvé de ce moment depuis si longtemps, mais maintenant qu'il se produisait, elle ne se sentait pas à sa place. Les autres élèves se moqueraient-ils d'elle? Saurait-il qu'elle avait été une fille de maison? Elle serra fermement ses livres en entrant dans la salle de classe. Le professeur était une femme d'âge moyen avec un doux sourire. Elle lui fit signe d'avancer. En classe, nous avons une nouvelle élève qui nous rejoint aujourd'hui. Son nom est Anita. S'il vous plaît, faites-lui sentir la bienvenue. Quelques élèves ont chuchoté entre eux, mais une fille, Adiza, lui sourit. Viens, tu peux t'asseoir à côté de moi. Soulagée, Anita prit le siège à côté d'Adiza. Les cours ont commencé et bien qu'elle ait lutté au début, elle a écouté attentivement, déterminée à rattraper son retard. Elle ne gâcherait pas cette chance. Les jours se sont transformés en semaines et Anita a mis tout son cœur dans ses études. Elle s'est réveillée plus tôt que tout le monde pour terminer ses corvées avant l'école. Peu importe à quel point elle était fatiguée, elle refusait d'abandonner. Ses professeurs ont remarqué son dévouement et bientôt elle rattrapait ses camarades de classe. Un après-midi alors qu'elle résolvait un problème de mathématiques au tableau, le professeur a applaudi. Bien joué, Anita, c'est correct, continue comme ça. Pour la première fois depuis longtemps, elle était fière d'elle. Mais à la maison, Ifunanya et Shizam n'étaient pas contentes. Alors maintenant tu penses que tu es meilleure que nous parce que tu vas à l'école. Shizam ricana un soir alors qu'Anita était assise dans le coin en train de réviser ses notes. Anita garda le silence, elle savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Tu ferais mieux de ne pas échouer, Ifunanya ajouta. Après tous les ennuis que Oggiofo a traversés pour toi, ne nous déshonore pas. Anita hocha la tête, mais au fond d'elle-même, elle fit une promesse silencieuse qu'elle n'échouerait pas, qu'elle ferait quelque chose d'elle-même, quoi qu'il en coûte.
La routine d'Anita devint un cycle de travail acharné, d'endurance et de victoires silencieuses. Elle se réveillerait avant l'aube, terminerait ses corvées et se précipiterait à l'école, en s'assurant toujours de ne donner à Ifunanya ou Shizam aucune raison de se plaindre. Mais peu importe combien elle essayait, elle continuait de trouver quelque chose à critiquer. Un soir alors qu'elle faisait la vaisselle, Shizam est entrée dans la cuisine avec un sourire narquois. « Tu penses qu'aller à l'école changera quelque chose ? Tu es toujours une servante dans cette maison. » Anita l'a ignorée et a continué à frotter les assiettes. Elle avait appris que répondre ne donnait que plus de pouvoir à Shizam. « Regarde-toi agir comme si tu étais spécial. Voyons combien de temps tu tiendras avant d'abandonner. » Anita déglutit difficilement, refusant de laisser les mots pénétrer au plus profond d'elle-même. Elle connaissait la vérité. L'éducation était sa seule issue. Elle n'abandonnerait jamais. Le lendemain matin à l'école, son professeur a annoncé un gros test. Cet examen déterminera votre classement en classe, le professeur a dit, étudiez bien. Anita ressentait un mélange de peur et d'excitation. Elle avait étudié tous les soirs, mais était-ce suffisant ? Ce soir-là, elle s'est assise dehors sous la faible lumière de sécurité pour lire ses notes. Ses yeux étaient lourds, ses mains lui faisaient mal, mais elle a persévéré. Les semaines ont passé et les résultats ont finalement été publiés. Le professeur se tenait devant la classe. Je tiens à féliciter nos 3 meilleurs élèves. À la 3e place, nous avons Shijiok. En 2e position. Le professeur s'arrêta de parcourir le papier. Anita halta, remplissant la salle de classe. Les yeux d'Anita s'écarquillèrent, si elle avait bien entendu. Le professeur sourit. Bien joué, Anita, tu as fait de grands progrès. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue. Elle avait travaillé pour ce moment, elle l'avait mérité. Ce soir-là, alors qu'elle débarrassait la table du dîner, la voix d'Ifunanya coupa le silence. Alors tu penses que tu es intelligente maintenant que l'école te monte à la tête ? Laisse-moi te prévenir, Anita, n'oublie pas ta place dans cette maison. Anita hocha simplement la tête, mais au fond d'elle, elle se promit qu'elle surmonterait tout cela quoi qu'il en coûte. La victoire d'Anita en classe n'a fait que rendre la vie plus difficile à la maison. Ifunanya et Shizam étaient implacables, ils cherchaient n'importe quelle excuse pour la frustrer. Ils lui ont fait faire des corvées supplémentaires, l'ont à peine laissé dormir et ont même essayé de cacher ses livres d'école, mais Anita a refusé de rompre. Un soir, alors qu'elles repassaient leurs uniformes scolaires, Shizam a arraché le cahier d'Anita de la table et l'a feuilleté négligemment. « Alors tu penses que tu es un génie maintenant, qu'est-ce que tu écris dans ce livre ?» se moqua-t-elle. Anita resta silencieuse, ses mains serrant fermement le fer. Elle avait appris à choisir ses batailles. Shizam scoff-s et jeta le livre par terre. « Nettoie ça, la fille de la maison. » Anita se pencha, ramassa son cahier et le dépoussiéra. Elle ne laisserait pas leurs mots l'arrêter. À l'école, son professeur, Madame Okafor, remarqua à quel point Anita avait l'air fatiguée. « Anita, tout va bien ? Tu sembles distraite. » Anita hésita avant d'acquiescer. « Je vais bien, madame. » Madame Okafor ne la crut pas, mais elle ne poussa pas. Au lieu de cela, elle tendit à Anita un petit paquet de biscuits. « Mange quelque chose que tu fais. »« Eh bien, mais il faut aussi de la force. » Les yeux d'Anita se sont remplis de larmes. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait montré de gentillesse. « Merci, madame. » Ce soir-là, elle a étudié plus dur que jamais. Les examens du trimestre à venir étaient cruciaux et elle refusait de laisser quoi que ce soit la retenir. Elle a écrit des notes dans la faible lueur de la lumière de sécurité. Son esprit était vif malgré son épuisement. Des semaines plus tard, les résultats des examens ont été annoncés. Anita avait non seulement été la meilleure de sa classe, mais elle avait également obtenu la meilleure note de toute l'école. Son professeur rayonnait de fierté. « Anita, la directrice veut te voir. » Le cœur d'Anita battait fort lorsqu'elle entra dans le bureau. Le directeur, un homme âgé avec un sourire chaleureux, lui fit signe de s'asseoir. « Jeune femme, vous avez un don. Votre travail acharné est inspirant. Nous avons décidé de vous donner une bourse complète. Vos frais de scolarité, vos livres et votre uniforme seront tous pris en charge. » Anita halta. « Monsieur,
Êtes-vous sérieux? Le directeur rit. Très sérieusement. Continuez à travailler dur. Cette nuit-là, Anita ne put pas dormir, non pas à cause de l'épuisement, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir, un espoir réel et tangible. Quand Anita rentra à la maison le soir, elle était pleine d'excitation. Une bourse complète semblait irréelle, mais en entrant dans la maison, sa joie s'est estompée. Ifunanya se tenait près de la porte, les bras croisés, les sourcils froncés. « Où étais-tu » demanda-t-elle. Anita hésita. « L'école, je ne t'ai pas dit de revenir immédiatement après la fermeture. Il y a des vêtements à laver. Penses-tu être une reine parce que tu sais lire ?» Anita baissa les yeux. Elle savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Cette nuit-là, elle frotta le sol de la salle de bain. Elle rejoua les paroles du directeur dans sa tête. Le travail acharné est inspirant. Elle s'y est accrochée comme une bouée de sauvetage. Peu importe ce qui se passait dans cette maison, elle avait un avenir devant elle. Les jours se sont transformés en semaines et la bourse d'Annika est devenue le sujet de conversation de l'école. Même certains professeurs qui la remarquaient à peine auparavant ont commencé à y prêter attention. Mais à la maison, si Ifunanya et Shizam l'amertume n'a fait que grandir, ils ont doublé sa charge de travail, la forçant à rester éveillée tard et à se réveiller avant l'aube un samedi alors qu'Anita était dehors en train de laver une montagne de vêtements. L'ami de son oncle, M. Ogjiofor, est arrivé et l'a observé pendant un tandis qu'avant d'appeler Anita. « Venez ici ». Elle s'essuya les mains sur son emballage et s'approcha de lui, la tête légèrement inclinée. « Bonjour monsieur. » Monsieur Ogjiofor jeta un coup d'œil au tas de vêtements, puis a l'air fatigué sur son visage. « Vous faites toujours toutes ces corvées. Il ne vous envoie pas à l'école. » Avant qu'Anita ne puisse répondre, si la voix de Ifunanya retentit. « Ah, frère Ogjiofor, elle est juste, c'est une fille très têtue. Alors nous nous assurons qu'elle reste occupée. » L'expression de monsieur Aubin se durcit. « Elle aide à chaque fois que je viens ici. Cette fille travaille comme une bonne. Est-ce que vous laissez là se reposer si Ifunanya est forcée de sourire? Elle fait partie de la famille. C'est ainsi que les enfants apprennent la responsabilité. » Monsieur Oer s'est moqué. « Je vois Anita venir à mon bureau lundi. Je vais arranger quelque chose pour vous. » Le cœur d'Anita a fait un bond. « Oui, monsieur, merci monsieur. » Alors que monsieur Ogjiofor entrait dans la maison, Ifan a lancé à Anita un regard meurtrier. « Vous feriez mieux de ne rien dire de stupide quand vous y allez. » Anna savait que c'était un tournant, quelque chose était sur le point de changer. Le lundi matin est arrivé et Anita s'est habillée soigneusement de son uniforme scolaire. La bourse avait couvert de nouveaux vêtements et pour une fois, elle n'avait pas apporté les vieux jeans surdimensionnés de son cousin. Elle avait encore des corvées à faire avant de quitter la maison, mais elle s'est déplacée rapidement, déterminée à ne pas être en retard à l'école ou à la réunion avec monsieur Ogjiofor. Ifunanya l'observait attentivement pendant qu'elle balayait l'enceinte. « Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Elle vous a prévenu de ne pas y aller et de ne pas commencer à parler ouvertement. S'il demande quelque chose, vous feriez mieux de dire que tout va bien. » Anita hocha la tête sans un mot. Son cœur battait fort après l'école. Elle se dirigea vers le bureau de monsieur Ogjiofor. Il était un homme d'affaires très respecté à Enugu et elle se sentait petite alors qu'elle se tenait devant son grand bureau en attendant que la secrétaire l'appelle quand la porte s'ouvrit enfin. Elle prit une profonde inspiration et entra. Monsieur Oer sourit chaleureusement. « Anita, asseyez-vous, comment allez-vous ? » « Je vais bien monsieur, bon après-midi monsieur. » Il la regarda un instant avant de se pencher en avant. « Je ne perdrai pas ton temps. J'ai vu la façon dont ta tante te traite et je n'aime pas ça. Un enfant ne devrait pas souffrir comme ça. Ta bourse est une bénédiction, mais je veux faire plus pour toi. » Anita cligna des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. « J'ai parlé à l'administration de l'école, ils te permettront de rester dans la résidence de l'école pour que tu n'aies pas à rentrer à la maison tous les jours. De cette façon, tu pourras te concentrer sur tes études sans distraction. » La bouche d'Anita s'ouvrit. « Monsieur la résidence ?» Il hocha la tête. « Oui, je couvrirai les frais. Tu mérites mieux que ce qu'ils te font dans cette maison. Veux-tu ça ?» Des larmes lui montèrent aux yeux pendant des années. Elle avait enduré la douleur en silence. Maintenant, quelqu'un lui donnait enfin une issue. Elle hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur, je le veux. » Monsieur Oer sourit bien. « Je m'occuperai de tout, rentre chez toi aujourd'hui et agis normalement. Ne leur dis pas encore, la semaine prochaine,
tu déménageras à l'auberge. Anita ravala un sanglot. Merci monsieur, merci beaucoup. En quittant le bureau, un nouveau sentiment s'épanouit en elle, un espoir réel et indéniable. Pour la première fois, elle vit une lumière au bout du tunnel, elle allait enfin être libre. Anita garda son excitation cachée alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, son cœur battait la chamade de joie. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas le montrer, que ce soit Ifunanya ou Shizam. Elle se doutait de quelque chose, il ferait tout pour tout gâcher. Elle n'avait plus que quelques jours dans cette maison et elle n'allait pas risquer de perdre sa chance de liberté quand elle est arrivée. Ifunanya fronçait déjà les sourcils. « Pourquoi es-tu en retard ?» Elle aboya. « Leçon supplémentaire. » Anita répondit rapidement en baissant les yeux pour éviter tout contact visuel. Ifunanya se moqua. Toujours une excuse ou une autre. Va chercher de l'eau. Anita hocha la tête et se précipita dehors en portant les lourds seaux d'avant en arrière. Elle se rappela qu'il ne restait que quelques jours cette nuit-là alors qu'elle était allongée sur le fin matelas dans le coin de la chambre qu'elle partageait avec Shizam. Elle ne pouvait pas dormir, elle n'arrêtait pas d'imaginer ce que ça ferait de vivre dans la résidence de l'école, plus de réveil avant l'aube, pour nettoyer, plus d'insultes, plus besoin de manger les restes de nourriture après que tout le monde ait fini le lendemain matin. Elle gardait sa routine la même, elle frottait, cuisinait et faisait des courses. Si Ifunanya ne se doutait de rien, mais au fil des jours Anita ne pouvait ignorer Shizam. Ses regards soupçonneux vendredi soir alors qu'ils étaient allongés dans la chambre. Shizam s'est soudainement tourné vers elle. Que se passe-t-il ? Avec toi, elle demanda d'une voix basse, mais sèche. Anita serait dit. Que veux-tu dire par là? Tu agis bizarrement, tu n'as pas l'air aussi misérable qu'avant. Quelque chose s'est passé. Anita força un petit rire. Rien, je viens de dire que tu mens. Shizam l'interrompit en s'asseyant. Dis-moi la vérité, ou je dirai à ma mère que tu caches quelque chose. Le souffle d'Anita se coupa. Si Ifunanya le découvrait. Elle prit une grande inspiration. Très bien, j'ai un espace hostile à l'école, je déménagerai là. Semaine prochaine. Shizam les yeux écarquillés. Quoi qui t'a donné ça monsieur Oer? Il a tout arrangé pendant un moment. Shizam ne dit rien, puis à la surprise d'Anita, elle sourit narquoisement. Alors tu pars enfin, bien pour toi. Anita fronça les sourcils. Tu ne le diras pas à ta mère? Shizam haussa les épaules. Non, mais tu ferais mieux de prier pour qu'elle ne le découvre pas, autrement si elle le fait tu ne quitteras pas cette maison en un seul morceau. Anita déglutit difficilement. Elle devait faire attention, encore quelques jours et elle serait libre. Anna savait qu'elle devait se déplacer prudemment. Les derniers jours dans la maison de Nan lui semblait plus long que les années qu'elle y avait passées. À chaque instant, elle s'attendait à ce que quelque chose se passe mal si Ifunanya le découvrait d'une manière ou d'une autre. Son plan est écraser son rêve avant qu'elle ne puisse s'échapper, mais elle est restée silencieuse, faisant toutes ses corvées sans se plaindre, gardant son excitation enfouie au plus profond d'elle-même. La nuit avant son départ, elle a à peine dormi, elle est restée éveillée à regarder le plafond en comptant les heures jusqu'au matin. Shizam était inhabituellement silencieux, aussi lui jetant des regards furtifs, mais ne disant rien. Anita ne pouvait pas dire si c'était de la culpabilité, de la jalousie ou autre chose. Elle s'en fichait, sa liberté était à portée de main. À l'aube, elle s'est rapidement levée et a balayé la maison comme d'habitude en s'assurant de partir. Tout était impeccable. Si Ifunanya avait toujours été dure, mais ces derniers temps son humeur était encore pire. Son mari rentrait tard et il y avait des rumeurs de problèmes à son bureau, mais Anita ne se souciait pas de leurs problèmes. Pour une fois, elle pensait à elle. Elle avait tout planifié avec monsieur Ogjiofor. Il lui a dit de le retrouver à la porte de l'école avant midi. Si Ifunanya lui avait donné la permission d'aller au marché, elle avait donc une excuse parfaite pour partir sans éveiller les soupçons. Son petit sac était déjà emballé et caché derrière le tambour de jardin. Quand le moment viendrait, elle le prendrait et s'éloignerait de cette vie misérable pour toujours. Mais juste au moment où elle était sur le point de partir, la voix de Nan retentit. Anita, où penses-tu aller? Le cœur d'Anita s'arrêta, elle se tourna lentement, se forçant à rester calme, vers le marché. Ifunanya plissa les yeux, habillée comme ça. Son regard balaya la robe soigneusement repassée d'Anita et le petit sac à main qu'elle tenait. Oui, ma Anita dit rapidement, le marché est poussiéreux, je ne veux pas que mes vêtements aient l'air sales. Ifunanya croisa les bras, la regardant venir avec suspicion. Reviens vite ou il y aura des ennuis. Oui, ma Anita répondit en retenant son souffle alors qu'elle sortait de l'enceinte. Au moment où elle tourna le coin, elle reprit son rythme en courant pratiquement dans la rue. Elle attrapa son sac de sa cachette et se précipita vers le portail de l'école où monsieur Ogjiofor attendait dans sa voiture. Quand elle l'atteignit, elle expira finalement. Es-tu prête? demanda-t-il en la regardant attentivement. Anita hocha la tête, ses yeux brillants. Oui, monsieur, plus que jamais. Alors qu'elle montait dans la voiture, elle ne se retourna pas. Pour la première fois depuis des années, elle était libre. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de monsieur Ogjiofor ressemblait à un rêve. Anita n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre, s'attendant à moitié à ce qu'Ifunanya apparaisse de nulle part et la ramène. Mais plus ils avançaient, plus elle se sentait plus légère lorsqu'ils arrivèrent au complexe.
La femme de Monsieur O et moi attendions déjà. Elle avait un sourire chaleureux et des bras ouverts, quelque chose qu'Anita n'avait jamais ressenti de la part d'une femme plus âgée. « Entrez, mon cher Kilomètre, » dit Anita en conduisant à l'intérieur, « c'est ta maison maintenant. » Les larmes piquèrent les yeux d'Anita. Elle était chez elle, cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas eu un endroit qui lui semblait vraiment. La maison était simple mais remplie de chaleur, elle vit une vraie table à manger, une cuisine propre et un canapé qui n'était pas seulement pour la décoration, ce n'était rien comme le manoir de tante, mais c'était mieux à tous points de vue. Merci maman, Anita murmura, peur que si elle parlait trop fort le moment disparaîtrait. MKM fit un signe de tête, tu iras à l'école, mange bien et repose-toi, personne ne te maltraitera ici. Anita ne put qu'acquiescer pour la première fois depuis des années. Elle se sentit en sécurité le lendemain matin. Monsieur O&R l'emmena dans une petite école privée, ce n'était pas une de ces écoles chères si les enfants de Fania y allaient, mais c'était une vraie école, un endroit où elle